Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo de ma rotation make-up du mois de décembre qui est déjà fort entamée. Je trouve ça passe à une vitesse folle. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire des changements, des envies de reprendre des palettes par exemple. J'en avais une en particulier, je vais vous en parler tout de suite, mais également intégrer les derniers produits dont j'ai pu vous parler dans mon dernier haul. Et voilà, ça me démangeait un petit peu de commencer à toucher à tout ça. Alors j'étais partie pour faire encore quelque chose de simple puisque voilà, dans le quotidien de la semaine, je ne fais pas bien tourner mes produits, en particulier les palettes et tout ça. Cependant, je me suis dit que on est sur le mois où ça va être la fin de l'année, Noël, le réveillon et tout ça, et que est-ce que je commence à intégrer des choses qui vont me servir pour ces périodes-là ou pas? Je sais pas, on verra. Ce sera peut-être l'occasion de déroger un peu à la règle et de sortir un petit peu. Mais vous allez voir que j'ai ressorti un petit peu des choses de mon fond de placard et j'ai envie de refaire des choses. J'ai pas fait de gros changements en termes de fond de teint. Je vous avais dit que je vous avais montré, j'avais ressorti des fonds de teint assez couvrants tels que le NARS, le KVD que j'ai encore gardé parce que c'est celui que j'ai mis quasiment toute la semaine, qui est quand même un fond de teint avec une belle couvrance, mais qui reste quand même quelque chose de pas effet trop plâtré, trop... Voilà, si vraiment il est bien dosé, sachant qu'il est dit comme un sérum de teint également, hein, c'est autre chose que certains sérums qu'on peut connaître. Voilà, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai envie de le garder encore un petit peu. J'ai également gardé le dernier de chez MAC, qui lui va être plus les jours où j'ai envie de choses un tout petit peu plus légères, mais qui vont quand même me faire un joli grain de peau. Donc pareil, hein, on est dans l'esprit sérum de teint, et c'est vraiment ceux qui m'auront fait des longues périodes en fait sur l'année. Et du coup, j'ai fait des inversions, j'ai ressorti mon Charlotte Tilbury pour rester avec quelque chose avec une grosse couvrance. Voilà, qui va être vraiment peut-être un tout petit chouille moins que le NARS, mais quand même avec une grosse couvrance aussi. Et ça fait surtout aussi quand même fort longtemps que je l'ai. Je sais pas si j'arriverai à le terminer parce qu'en plus il en faut vraiment très peu. Mais je pense qu'au bout d'un moment il risque de se périmer, donc il faut quand même que je l'utilise et en plus je l'aime beaucoup. Du côté des anti-cernes, et bien justement j'intègre directement mon nouveau, on va dire, Natasha Denona, mais que j'ai en une teinte un tout petit peu plus claire et qui, je pense, puisque là j'étais vraiment, là ça y est, je vais pouvoir le mettre le vide dans mes produits terminés, qui va être une vidéo qui va arriver très très rapidement. J'ai plein de choses à dire dans cette vidéo. Donc je mets le nouveau et j'ai également ressorti le Dior Forever Skin Correct dans sa toute première version, qui me réussissait plutôt bien. Et je pense pareil que quand même je suis pas loin du bout. Donc si ça se repasse plutôt bien, pourquoi pas essayer d'avoir l'objectif de le terminer. Du côté des bases, juste une petite modification. Je garde la base Revlon, hein, je ne vais pas revenir sur les détails de ces produits, de mes produits fétiches, hein, qui restent très souvent. Et j'ai eu envie de ressortir celle de Charlotte Tilbury, que j'ai en petit format également, la Wonder Glow, qui elle va chercher à faire un apport un petit peu plus lumineux, plus glowy, mais sans partir vers quelque chose de trop lumineux non plus. Mais elle est franchement chouette, je l'avais vraiment beaucoup aimée. Donc j'ai envie de la réutiliser. J'ai également mis dans ma rotation et je vais commencer à tester la base de chez Bobbi Brown, donc que je vais mettre juste avant mon anti-cerne pour voir un petit peu si, comme je vous disais, si ça me fait vraiment le même complément utile en fait que pouvait me faire le baume de chez R.E.M. Beauty. Je pense que ça va pas être tout à fait la même fonction première, on va dire, en espérant quand même que l'idée ce soit voilà, que mon anti-cerne tienne plus longtemps dans la journée, ne file pas, et voilà, une petite touche d'hydratation dessous, commence à en avoir un petit peu besoin là. Alors je le mets là, arrivé à cette étape-là dans la catégorie, mais j'ai du coup mis, pour l'instant je ne l'ai pas ouvert complètement, le petit coffret dont je vous ai parlé hein, dans ma dernière vidéo, donc parce que je vais reprendre le mascara, le spray fixateur également, vu que je suis en train de quasi tous les terminer, mes sprays fixateurs, donc voilà, donc ça arrive également dans ma rotation. Au niveau bronzer, Charlotte Tilbury également, bronzer que j'utilise beaucoup à cette période, que j'ai dans les deux teintes. J'ai la teinte 1 et 2. Alors, en fait, soit je les mélange, soit l'idéal aurait été la teinte 1,5, mais elle n'existe pas. Et en fonction du fond de teint que j'ai aussi, j'aime bien que le bronzer soit un petit peu plus prononcé ou pas.
Donc en général, à moins qu'on soit à une saison l'été, voilà, l'été le 1 ne suffit pas du tout. Donc là, l'hiver en général, je prends les deux. Et les deux, mine de rien, ont un joli trou à l'intérieur. Je les ai quand même beaucoup utilisés, donc ils reviennent. Et j'ai remis, je sais pas si vraiment je vais beaucoup les utiliser parce que c'est des bronzers un petit peu similaires. Pas tout à fait, le Hoola de chez Benefit, que j'ai dans ce petit format depuis des milliards d'années, on va dire, mais que j'aime vraiment beaucoup à utiliser, puis c'est petit, c'est pratique. Il y a des jours où, honnêtement, je laisse tout en bazar sur mon plan de travail et j'utilise les mêmes produits plusieurs jours d'affilée. Et quand c'est des petites choses comme ça prend pas de place, c'est hyper pratique aussi. Comme d'habitude, je mets quelques produits sticks, liquides, donc Rare Beauty, je le garde, j'arrive pas à m'en séparer. Voilà, ça fait plusieurs mois, mais c'est comme ça. Et j'ai également ressorti de celui de chez Kiko que j'avais bien aimé dans la collection Beauty Roll, qui, je pense qu'il est encore dispo, il me semble, sur le site. Pour le coup, qui est avec, dans le même principe que tout ce qu'on peut connaître. Il y a eu la grosse vague cette année des embouts mousse pour les produits comme ça. Et je le trouvais assez joli, assez sympa à travailler, résultat assez naturel. Donc je vais le réutiliser. Pour les blushs, eh bien ce mois-ci j'ai un petit peu plus de blush liquide parce que déjà j'ai intégré le nouveau de chez Rare Beauty que je vais associer avec l'autre que j'ai déjà dans une autre teinte. Donc on est vraiment sur deux teintes assez différentes qui me permettent de pas mal jongler. Et éventuellement, mais je suis pas sûre de beaucoup l'utiliser, je pense que ça va être surtout ces deux, mais j'ai quand même remis aussi le She Glam que j'ai beaucoup aimé dans cette teinte-là. Voilà, donc j'en ai 3 pour tourner, ça devrait aller. Et plutôt que de prendre plusieurs blush poudre, parce que je fais des teints poudre quand même assez souvent aussi, j'ai repris, c'est l'occasion, cette petite palette qui était sortie pour un des Noëls il y a fort longtemps, mais que je trouve vraiment génial parce qu'on a un choix de blush poudre qui est hyper intéressant et plutôt que d'avoir plusieurs, voilà, j'ai que celle-ci, puis je me dis, ça fait des années que je ne reprends pas de coffret Too Faced. J'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient sorti cette année, en général on est à peu près toujours sur les mêmes thèmes, mais je trouve que celui-ci était vraiment bien. Je n'ai mis qu'une poudre, non j'allais vous mentir, je n'ai mis que la Huda Beauty dans ma rotation, mais j'ai mis la rose et la petite, la Pound Cake, je crois. Et du coup, je vais jongler entre les deux, comme je vous disais, en fonction des teints, si je veux plutôt un teint chaud ou plutôt un teint un peu froid parce que je vais avoir un maquillage qui va être dans ce style, je vais jongler entre les deux. Petit point sur les highlighters, je suis dans une période où j'en mets quasiment pas. Ça m'arrive parfois un petit peu le week-end ou si j'ai envie d'avoir quelque chose un petit peu plus original. Voilà, je sais que ça va revenir, parce qu'en général, au beau jour, toujours envie d'un petit peu de glow. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement remis les petites gouttes illuminatrices de chez Typology, que j'aime beaucoup, par rapport au rendu hyper naturel, du fait qu'on peut aussi moduler ce produit dans un fond de teint, voilà, ou seul, éventuellement, voilà, un peu à l'éponge ou même au pinceau, ça passe très bien. Peut-être pour les fois où je pars un peu trop dans le mat, il y a des fois où c'est vrai qu'on se lasse un petit peu assez rapidement du teint complètement mat. Je me suis dit, voilà, ce sera peut-être l'occasion, puis j'ai envie d'utiliser mon produit également. Donc ce sera l'occasion d'en réintégrer de manière un petit peu différente. Donc pour les palettes, on est à 4, dont la nouvelle de chez... Enfin la nouvelle, c'est pas la toute dernière, mais celle que je me suis pris de Natasha Denona, donc la mini Starlet, que j'ai commencé à utiliser tout doucement, mais voilà, dans le quotidien de la semaine, j'ai vraiment pas pris le temps d'observer vraiment les résultats ou quoi. J'ai vu des petites choses fort intéressantes, donc je vais continuer de l'utiliser, c'était le but. Et je vous avais dit que j'avais envie de reprendre, je crois que je vous l'avais dit, la Yuka, tout simplement. Voilà, j'ai eu des... je sais pas si c'est en regardant des vidéos ou autre, mais j'ai eu envie de refaire des choses. J'ai refait quelques traits de liner avec les verts. Traits de liner assez sombre, assez foncé quand même, et avec des petites touches de lumineux également. J'ai pas fait de make-up très chargé dernièrement, il y en a eu un seul, si je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai tournée, où j'ai utilisé la palette avec un make-up un petit peu plus intense, mais je vois, même quand je fais un marronné ou quoi, il y a également ce qu'il faut à l'intérieur. Donc j'ai très envie de la réutiliser, cette Yuka, elle est... c'est une vraiment chouette palette, je trouve. Elle prend du temps à être découverte, mais elle en vaut le détour. Pour le quotidien et pour aller vite, j'ai ressorti la Pocket Palette, cette petite collection qui était sortie chez Sephora il y a quelques temps déjà. Donc je sais pas s'ils le font toujours, parce que moi j'ai plus de Sephora, donc je ne vois que sur le site et j'y fais pas trop attention. C'est les petites palettes qui étaient avec le petit élastique comme ça,
et que vous veniez ouvrir. Donc une palette de nude, mais qui est canon, qui est franchement canon. Elle a une pigmentation au top et c'est simple, efficace, rapide. Voilà, pour faire un nude de tous les jours, j'aime bien, vous savez, avoir ce type de palette. Donc c'est l'occasion de la ressortir, ça fait fort longtemps. Et ça fait plusieurs fois, bon je ne l'ai jamais oublié, hein, mais que je repense beaucoup à ma Jeffree Star, la Cremated, qui a beaucoup fait parler d'elle hein, par ce packaging et cette idée de palette couleur cendre. Hein. C'est une palette qui a une grande histoire pour moi, sentimentale on va dire, qui est assez, un petit peu incontrôlable hein, quand même par rapport au travail qu'elle demande quand on part vers les fards les plus un peu poudreux, pailletés. Voilà, il y a des choses un petit peu complexes où il faut prendre du temps, mettre des scotch pour les chutes et tout ça. Mais j'ai quand même envie de me replonger un petit peu dedans. Je vais voir si j'en refais un peu le tour. Si je fais quelque chose d'un peu plus élaboré, justement, au moment des fêtes, une sortie ou quoi. Je crois que c'est une palette qu'on peut encore trouver, hein, il me semble. Il faudrait que je regarde. Je regarderai quand je vous mettrai les liens en barre d'infos si elle est toujours dispo. Moi, je sais que c'était qui tout double avec cette palette. Il y en a qui l'ont pas du tout aimée. Moi, il y a des jours où je l'ai détestée quand même de par voilà, le chantier que ça met quand on se maquille avec. Mais elle est chouette quand même, il y a de très belles surprises à l'intérieur et puis voilà, en termes de packaging, Jeffree Star quoi. Donc écoutez, j'espère que j'en aurai l'occasion, comme je vous disais je vais avoir un petit peu de congé donc je pense que oui, j'aurai un petit peu plus de temps, donc je viendrai sûrement réutiliser cette palette. J'ai fait le point concernant tout ce qui concerne mon project pan et je pense que je vais tout réunir dans un premier temps dans ma vidéo de produits terminés, la prochaine qui arrive. Et comme on est en fin d'année, il n'est pas improbable non plus que je vous fasse un point sur ce que j'ai vraiment bien réussi à terminer cette année. Voilà, un espèce de petit point, ça je vais voir si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, tous les produits que j'ai terminés dont je vous ai parlé arrivent très prochainement dans une vidéo parce qu'il y a pas mal de make-up justement. Je pense que c'était une vidéo très succincte, mais les rotations, voilà, elles sont assez simples en ce moment. J'espère que ça vous plaît toujours, et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, plein de gros bisous, bye bye.